Bonjour tout le monde, c'est Liam, and I'm back dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je devais vous expliquer, enfin hier je vous avais dit dans la vidéo que je devais passer un examen. Donc j'ai bien passé cet examen aujourd'hui. Et du coup, roulement de tambour imaginaire, et j'ai malheureusement loupé le résultat, enfin l'examen. Comme vous avez pu voir dans le titre, je repasse le code. Donc je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi je dois repasser le code. Je vais du coup aussi vous expliquer les différentes démarches à suivre du coup pour les personnes qui malheureusement ont perdu leur code comme moi. Enfin moi j'avais un permis suspendu, donc je sais qu'on est beaucoup dans ce cas. Quand j'ai perdu mon permis, c'est vrai que j'avais déjà regardé sur internet les démarches pour le récupérer, les astuces, tout ça. J'avais vraiment rien trouvé, donc j'avais vraiment galéré. Donc j'espère que cette vidéo va en aider quelques-uns qui ont perdu leur permis, leur code, etc. Je vais tout vous expliquer, toutes les démarches à suivre, tous les numéros à appeler, les trucs, parce que franchement c'est vraiment très long. Donc j'espère vraiment que vous faites attention avec votre permis et votre conduite, parce que quand vous le perdez, pour le réavoir, c'est le couloir de la mort. Alors pour la petite histoire, je vais vous raconter du coup comment ça s'est passé ma perte de mon permis de conduire. En fait j'ai passé mon permis et mon code à 19 ans, donc en 2015. Enfin, j'ai eu mon code en premier, j'ai eu mon permis quelques mois plus tard. Donc j'ai eu en 2015, on est en 2019, donc ça fait 2015. Ça fait normalement 4 ans que je l'ai. Le problème c'est que l'année 2018, je l'ai perdu. Du coup j'étais à une soirée entre amis. Et en fait on avait bu un peu d'alcool, enfin du champagne. Et du coup je devais déposer un de mes amis qui habitait très très loin. Donc comme j'avais bu 3 verres de champagne, je me suis dit bon c'est pas grave, je prends la route, surtout à ne surtout pas faire. Maintenant la réglementation elle est très stricte en ce qui concerne l'alcool. Un verre égale ne pas conduire. Donc franchement c'est un conseil que je vous donne. Si vous voulez boire de l'alcool ou si vous buvez de l'alcool dans une soirée, ne prenez vraiment pas le volant. Prenez un chauffeur privé, faites-vous ramener par un ami, rentrez en tram, tout ce que vous voulez. Mais franchement, ne prenez pas le transport, votre véhicule. C'est vraiment une grosse erreur que j'ai fait, du coup je la regrette encore aujourd'hui. Donc même au niveau des accidents, surtout au niveau des accidents, franchement je vous conseille de ne pas prendre votre voiture. Donc voilà, c'était un petit disclaimer à ce sujet, parce que moi si on m'avait vraiment dit sur le coup non, ne prends pas ta voiture, je pense que je ne l'aurais pas prise. Moi j'habitais à quelques minutes à pied de l'endroit où il y avait eu l'anniversaire. Et du coup, si j'aurais pu ne pas prendre la voiture, je l'aurais pas pris. C'est juste que là, j'avais jugé bon pouvoir conduire. Mais en fait, non, on ne juge jamais bon qu'on peut conduire quand on a bu de l'alcool. Du coup, franchement, c'est vraiment un très mauvais choix de prendre la voiture avec de l'alcool. Je ne vous le conseille pas du tout. Du coup, j'ai pris la voiture, j'ai ramené mon ami. Et en fait, il y avait un stop. Je crois que c'était un stop. Je suis plus sûr. J'ai grillé un stop. Il était 3 h du matin, il n'y avait personne sur la route, hein, je vous rassure, mais c'est vrai que, bon, même à 3 h du matin, il faut respecter les panneaux de signalisation, chose que je n'ai pas faite. Du coup, j'ai grillé le stop, et là, il y a une voiture de police, du coup, qui m'a vu griller le stop, elle m'a arrêté. Elle m'a fait souffler dans le ballon, j'étais positif, ils m'ont embarqué au poste, j'ai dû signer des convocations, enfin tout ça pour être jugé. Du coup, je les ai suivis, j'ai signé les papiers. J'étais convoqué au tribunal où j'ai eu une première amende, du coup que j'avais payée, et une interdiction, je crois, j'avais eu une suspension de 6 mois du permis de conduire. Du coup j'étais dégoûté, c'était le début de l'été. Un permis suspendu pour 6 mois juste avant l'été, franchement ça le fait pas trop, j'étais dégoûté. Mais je me suis dit bon, ça m'apprendra à conduire avec de l'alcool dans le sang, ce serait une bonne leçon. Apparemment que je n'ai pas respecté, parce que une fois que 6 mois plus tard, à quelques jours de récupérer mon permis, j'ai refait la même erreur. Sauf qu'en fait je ne conduisais pas. J'avais bu de l'alcool chez un ami chez lui, sauf qu'il y avait ses parents qui dormaient et tout. Et on voulait, je sais plus ce qu'on voulait faire, on voulait aller écouter de la musique. Parce qu'on avait bu quelques verres. Et moi j'avais ma voiture garée en bas. Du coup on est descendu dans la voiture, on s'est posé dedans, on a mis de la musique et tout. Sauf qu'à un moment donné j'ai dû démarrer la voiture parce qu'on était en plein hiver et qu'il faisait froid. Et en fait quand j'ai démarré la voiture, il y a une voiture de police qui est passée. Comme par hasard, à ce moment-là. Franchement, le hasard parfois ne fait pas bien les choses justement. Et du coup quand elle est passée, elle m'a voulu me contrôler. Moi je lui ai dit mais que je ne conduisais pas, que j'étais à l'arrêt. Ils m'ont dit oui mais la voiture est allumée. Bon bref. On s'est un peu disputé à ce sujet, elle a failli m'en contrôler, j'avais de l'alcool dans le sang, ils m'ont embarqué malgré mes protestations comme quoi j'avais pas du tout d'alcool dans le sang. Franchement j'étais dégoûté, j'avais trop la mort. Du coup à la fin ils m'ont embarqué, du coup ça a été une autre suspension de 6 mois. Donc au final ça fait 6 mois sans permis et à quelques jours de récupérer 6 autres mois. Donc franchement la blague du siècle, de l'année, je sais pas tout ce que vous voulez, mais franchement j'étais dégoûté, j'avais beau proclamer mon innocence, ils ne me croyaient pas.
Donc franchement, des fois la police, c'est limite quoi. Bon, du coup, à la fin, comme j'avais eu 2 suspensions consécutives de permis, et ben, j'ai dû passer des tests pour récupérer mon permis. Donc j'ai une suspension de 6 mois. Donc là, c'était 12 mois. Donc là, à la fin, là, j'ai récupéré mon permis au mois de septembre 2019. Et du coup, je vais passer une visite médicale. Donc à savoir, quand vous passez votre permis, quand vous faites suspendre votre permis, il y a plusieurs démarches à suivre que je vais vous expliquer maintenant, mais franchement c'est long. Mais si vous prenez à l'avance, chose que je n'ai pas faite, ça va être rapide. Du coup, alors pour la petite info, tout le monde, alors pour la petite info, j'avais fini de tourner cette vidéo, j'étais en train de la monter, et en fait je me suis rendu compte qu'une grande partie de la vidéo n'avait pas été filmée, donc j'avais pas appuyé sur le bouton rec. Donc là je l'avais filmé il y a 1 heure, donc là je la refilme. Donc si je répète des éléments que j'ai déjà dit, ou si je me dis des trucs un peu, voilà, bah, c'est normal parce qu'en fait je me souviens, j'ai regardé, mais je vais essayer de reprendre la vidéo un peu là où je l'avais laissée. Donc si je redis des trucs, c'est normal. Donc du coup j'en étais sur les éléments du coup je me suis même réhabillé parce que du coup je m'étais changé pour pas casser un peu la vidéo, donc voilà. Donc pour reprendre un petit peu, j'en étais sur les démarches à faire pour récupérer son permis. Donc moi j'ai récupéré mon permis, là on est en janvier 2020, je l'ai récupéré début septembre 2019. Donc en fait quand le permis il est suspendu, il faut passer des tests psychotechniques. Donc après ça dépend de la gravité de la perte de votre permis. Moi c'était le cas vu que c'était l'alcool. Et du coup j'ai passé des tests psychotechniques. Donc des tests psychotechniques c'est quoi? C'est qu'il faut prendre rendez-vous, il y a plusieurs organismes par ville. Donc voilà, c'est des endroits agréés par l'État où vous devez passer des tests, faire des exercices. Donc c'est des tests qui sont payants, moi j'ai payé une centaine d'euros je crois. Donc c'est vous qui devez payer l'argent, vous qui devez payer l'exercice, vous n'avez pas le choix. Donc je m'étais rendu sur place, donc en fait vous êtes dans une petite salle avec un ordinateur, avec un écran et il y a des manettes. Et en fait il y a une personne qui est là pour vous donner les consignes à suivre. Donc en fait il y a plusieurs exercices, par exemple pour tester votre réactivité. Moi j'avais un espèce de serpent comme ça et en fait j'avais un petit bouton dedans, enfin un petit rond. Et en fait avec les manettes, et ben, je devais faire le contour du serpent pour arriver jusqu'en haut, sauf qu'en fait avec une manette je pouvais juste monter et avec l'autre manette je pouvais juste tourner. Donc en fait je devais faire comme ça genre tout le long, c'était pas compliqué, enfin non, en vrai c'était pas compliqué en soi, c'était juste long. Ensuite j'avais des exercices, par exemple j'avais des personnes dans des rectangles et en fait il y avait un serpent dedans, je sais pas, ils adorent les serpents, parce qu'ils sont avec les serpents, et en fait ils voulaient sortir et en fait avec les manettes il fallait le suivre tout le long, sauf qu'après il y avait 2 serpents, donc en fait chaque manette il fallait en suivre un, donc voilà. Ensuite il y avait des exercices du type feu rouge, feu orange. En fait quand le feu il était rouge il fallait appuyer sur un espèce de frein que vous avez sur les pieds, et si le feu il était orange il fallait appuyer sur la manette, donc en fait c'était pour tester le temps de réaction. Donc voilà, c'est plein de petits exercices comme ça. Normalement, si vous êtes assez en phase avec vos mains, vos yeux, votre cerveau, si tout ça, ça va plutôt bien, vous allez réussir. Moi, j'avais réussi l'exercice, donc après, vous avez le résultat au bout de quelques jours. Il vous l'envoie par lettre, vous ne l'avez pas sur le coup. Donc j'avais quand même stressé pendant 2 jours. Donc ensuite, vous avez passé cette étape psychotechnique que vous pouvez passer avant la fin de votre suspension. Vous devez attendre justement, enfin non, vous pouvez passer la visite médicale avant, chose que moi j'ai pas faite malheureusement. Je l'ai faite après et c'est très long pour passer une visite médicale, car en fait c'est pas au niveau de votre médecin du tout, c'est au niveau du médecin de la préfecture, donc c'est un médecin agréé par l'État. Donc moi ça je ne le savais pas, je l'ai su, enfin si je le savais, mais je me suis dit bon j'aurai le temps, une visite médicale, je prends rendez-vous la veille, j'aurai rendez-vous le lendemain, pas du tout, j'avais attendu presque 1 mois pour avoir ce rendez-vous, donc c'est sur le site de la préfecture de votre ville. Et en fait quand vous prenez ce rendez-vous, vous devez vous rendre sur place avec vos documents officiels dans votre préfecture et vos résultats de cette psychotechnique. Donc je crois que la visite médicale elle est payante, je crois qu'elle était à 25 ou 30 euros, je sais plus. Tout est payant dans ce mécanisme, donc c'est pour ça que si vous partez votre permis, vous allez payer pour le récupérer en plus d'attendre. Donc c'est ça aussi qui est un peu chiant. Et donc au final, la visite médicale c'est très simple, ils voient si vous êtes en bonne santé, vous demandent votre poids, etc., votre vue. Et en fait ils signent juste le papier comme quoi vous êtes apte à reconduire à nouveau. Ils voient aussi les tests psychotechniques, enfin ils voient qu'ils sont bien conformes, etc. Et ensuite, à partir de là, vous êtes autorisé à conduire une fois que la fin de suspension est levée. Pour moi, c'était le cas. Sauf que moi, le souci en plus, c'est que je n'avais plus de points sur mon permis. Donc j'ai dû repasser le code. Là, j'avais pas besoin de ma voiture, c'est moi parce que j'ai un peu bougé, j'ai mes études et tout à distance.
Donc j'ai pas trop besoin, là j'ai pris rendez-vous, donc j'avais rendez-vous aujourd'hui, malheureusement je ne l'ai pas eu. J'ai fait 7 fautes, je suis dégoûté parce que je pensais vraiment l'avoir, je pensais connaître bien mon code. Là ça fait 2 jours que je révise, bon je me suis pas donné à fond, j'ai dû faire une dizaine de séries. Mais en fait sur les 10 séries à chaque fois j'avais pratiquement tout juste, je faisais pas moins de 8 fautes. Donc je me dis ça va, sur le jour d'examen je pense que ça va le faire. Et en fait non du tout, j'ai eu 7 fautes, je suis dégoûté de ma vie. Je pensais que là j'allais avoir mes codes et revoir ma voiture. Donc là j'ai repris rendez-vous dans quelques jours. Donc ce que je ferai c'est qu'une fois que j'aurai passé de nouveaux examens, si je l'ai j'espère, je mettrai en commentaire épinglé pour que vous sachiez du coup que j'ai mon permis de conduire. De toute façon je le mettrai sur les réseaux, donc voilà. Mais au moins pour ceux qui regardent cette vidéo, pas besoin d'aller voir checker mes réseaux, je raconte un peu ma life.com. Mais du coup voilà, je suis dégoûté, là j'ai eu les résultats là, il y a quelques minutes. Enfin du coup là c'était tout à l'heure, mais c'était voilà aujourd'hui dans tous les cas. Donc ouais je suis dégoûté, donc là j'attends ma nouvelle date pour repasser mon code. Et donc voilà, c'était en gros à peu près les démarches à suivre pour repasser son code, donc entre la visite médicale et sa psychotechnique. Après si vous perdez carrément votre permis, là je ne sais pas parce que moi il était juste suspendu. Moi ce cas là c'est bien pour les permis suspendus. Bah après je pense que le reste c'est qu'il faut vraiment repasser le permis, les heures de conduite etc, l'examen. Franchement ça doit être hyper long, heureusement que ça n'a pas été mon cas. Donc franchement sur ce coup là j'ai eu de la chance. Mais voilà, c'était à peu près les démarches à suivre pour avoir son permis. Je sais que sur net il n'y a pas trop enfin, c'est pas assez détaillé, sachant que pour la visite médicale il fallait aussi un formulaire à imprimer sur le site officiel de la préfecture. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça qu'il faut savoir. Et je pense avoir fait le tour. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez un peu compris les démarches à suivre en cas de perte de permis. J'espère que vous n'en aurez pas besoin. Encore une fois, je vous le dis, quand vous ne buvez ou quand vous faites des choses qu'on n'a pas le droit de faire au volant, ne prenez pas le volant. Essayez toujours de vous faire accompagner voilà, par quelqu'un ou prendre un chauffeur ou un taxi, je sais pas, comme vous voulez, mais ne prenez jamais le véhicule quand vous ne pouvez pas. Parce qu'on se dit tout le temps qu'on peut, mais en fait non, en fait dès qu'on se pose la question si on peut ou pas, justement c'est là où on ne peut pas. Moi j'ai fait cette erreur une fois et 2 fois à mes dépens, on va dire. Mais franchement ne le faites vraiment pas, c'est pas une chose que vous regretterez, il faut vous le dire que vous allez le regretter. Moi encore j'ai eu de la chance, il était que suspendu, il aurait pu être annulé, j'aurais dû repasser le permis depuis le début, ou j'aurais pu avoir des amendes plus lourdes, une condamnation, enfin... Moi je pense qu'à mon niveau j'ai eu de la chance, mais parfois certaines personnes n'ont pas cette chance justement. J'ai pas fait d'accident, donc j'ai pas impliqué d'autres personnes, alors que j'aurais pu avec de l'alcool rentrer dans quelqu'un vu que j'avais grillé un stop. Donc quand on juge quand on se pose la question si on peut conduire ou pas, c'est là où il faut se dire que non on peut pas conduire. Donc il y a plein de campagnes à ce sujet, plein de trucs de sensibilisation etc. Les gens ils font pas trop attention, mais c'est que quand ça t'arrive c'est vraiment différent. Même si tu bois un verre ou si tu bois un shot ou je sais pas, mais en tout cas il faut jamais se dire qu'on peut prendre le volant, qu'on est un surhomme ou une surfemme ou qu'on peut, non on ne peut pas, ça faudra toujours se le dire. Donc j'espère que suite à cette vidéo ça vous aura un peu aidé sur le sujet. Si vous avez d'autres commentaires ou si j'étais fou sur certains sujets, dites-le moi et j'essaierai d'y répondre en commentaire ou sur Insta @liamisbag, je fais ma petite pub. Donc voilà, c'était la vidéo d'aujourd'hui sur les 31 vidéos de Liam. Donc je vous retrouve à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.